Comment ressentir la présence de Dieu même quand tu es fatigué? Aujourd'hui, prends juste une seconde, pas pour régler ta vie, pas pour comprendre tout ce que tu ressens, juste pour respirer. Je sais, tu es fatigué, une fatigue qui ne vient pas seulement du corps, une fatigue qui s'accroche au cœur comme un poids discret mais constant. Et parfois, même quand tu t'assois, à l'intérieur, ça continue de courir. Alors tu te demandes peut-être comment ressentir la présence de Dieu quand je n'ai plus d'énergie, quand mes pensées sont lourdes, quand mes émotions sont à plat, quand je n'ai même plus les mots. Écoute-moi doucement. La présence de Dieu ne dépend pas de ta force, elle ne dépend pas de ta performance, elle ne dépend pas de ta capacité à bien sentir ou à bien faire. Aujourd'hui, tu n'as rien à prouver. Tu n'as pas besoin d'être brillant. Tu n'as pas besoin d'être au top. Tu n'as même pas besoin d'être stable. Tu peux être vrai. Tu peux être fragile. Tu peux être vidé. Parce que Dieu n'est pas impressionné par l'énergie. Il est proche de ce qui est sincère. Il s'approche quand tu n'as plus de masque, quand tu n'as plus de discours, quand tu n'as plus de décor. Peut-être que tu as cherché des signes, un frisson, une émotion forte, une sensation claire. Mais souvent, la présence de Dieu ressemble à autre chose. Quelque chose de plus simple, plus calme, plus humble, comme une main posée sur l'épaule, sans bruit, comme une chaleur qui ne brûle pas, mais qui tient. Aujourd'hui, la présence de Dieu peut se ressentir dans le fait que tu es encore là, même fatigué, même déçu, même confus. Tu es encore là. Et ça, ce n'est pas rien. Alors je vais te proposer une première chose très douce. Pas un effort, pas une technique compliquée, juste une petite porte. Dis-le intérieurement, à ton rythme. Dieu, me voici, rien de plus. Et si tu n'arrives pas à le dire, ce n'est pas grave. Tu peux juste penser, je suis là. Et Dieu comprend. Tu sais, parfois, la fatigue brouille tout. Elle brouille même la foi. Et tu peux te sentir loin, alors que Dieu est proche. Comme si ton cœur était une radio avec du souffle. Mais la station n'a pas quitté la pièce. Aujourd'hui, on ne va pas forcer le signal. On va juste rester là. Et écouter plus bas, plus profond. Là où la paix commence souvent, très petite. Tu peux poser une main sur ta poitrine si tu veux, juste pour te rappeler que tu es vivant, que tu respires, que tu tiens encore. Et murmure très simplement, Dieu, reste avec moi aujourd'hui. Je ne te promets pas un grand moment spectaculaire. Je te promets quelque chose de plus sûr. Dieu voit ton état, Dieu voit ton cœur, et Dieu n'a pas reculé devant ta fatigue. Aujourd'hui, tu n'es pas seul, même si tu te sens seul, même si tu n'as pas de force, même si tu n'as plus de mots. Reste là, encore un instant. La paix commence parfois comme ça, par une présence qui ne crie pas, mais qui ne te lâche pas. Reconnaître la fatigue, sans honte, sans masque. Aujourd'hui, on ne va pas faire semblant. Tu es fatigué. Et peut-être que tu portes cette fatigue depuis longtemps, pas forcément en pleurant, pas forcément en t'effondrant, mais en avançant avec un cœur lourd. Parfois, le plus difficile, ce n'est pas la fatigue. C'est ce qu'elle te fait croire. Elle te chuchote, tu devrais être plus fort. Tu devrais aller mieux. Tu devrais prier avec plus de feu. Tu devrais ressentir quelque chose. Mais écoute-moi, doucement. La fatigue n'est pas un péché. La fatigue n'est pas une preuve que Dieu est loin. La fatigue, souvent, c'est juste le signe que tu as porté trop de choses. Tu as porté des attentes, des responsabilités, des blessures, des efforts invisibles, des batailles que personne n'a applaudies. Et à force de tenir, ton cœur s'est mis en mode survie. Tu continues, mais tu ne ressens plus. Tu fais, mais tu ne goûtes plus. Tu souris, mais à l'intérieur c'est sec. Alors, quand tu cherches la présence de Dieu, tu te retrouves devant un silence. Et tu te dis, je ne sens rien, donc Dieu n'est pas là. Mais ce n'est pas forcément vrai. Tu sais, quand un corps est épuisé, il ne sent plus la faim. Pas parce qu'il n'a pas besoin de nourriture, mais parce qu'il est trop vidé pour réagir.
C'est pareil avec ton âme. Parfois, tu as encore besoin de Dieu, tu as encore soif, mais tu es tellement fatigué que même la soif devient silencieuse. Aujourd'hui, Dieu ne te demande pas de produire une émotion. Il ne te demande pas de réussir un moment spirituel. Il t'invite simplement à être vrai. Alors fais ça avec moi, lentement. Reconnais ton état, sans te juger. Tu peux dire intérieurement, « Dieu, je suis fatigué. Je n'ai plus la même force. Je n'ai plus les mêmes mots. Je suis un peu vide. Et si une petite tristesse monte, laisse-la passer sans panique. Les larmes, parfois, sont juste une vérité qui sort doucement. Il y a une beauté étrange dans le fait d'être honnête, parce que l'honnêteté ouvre une porte. Et Dieu n'a jamais eu peur des portes ouvertes par la vérité. Tu n'as pas besoin d'être bien pour être aimé. Tu n'as pas besoin d'être fort pour être accompagné. Aujourd'hui, tu peux déposer le masque. Si tu as passé ton temps à être utile, à être solide, à être celui qui tient, peut-être que ton cœur n'a jamais eu la permission d'être faible. Alors laisse-moi te le dire clairement, avec douceur, tu as le droit d'être fatigué. Tu as le droit de ne pas aller vite. Tu as le droit de ne pas comprendre. Et Dieu ne s'éloigne pas quand tu ralentis. Au contraire. Souvent, c'est dans le ralentissement que tu commences à le remarquer. Parce que sa présence n'est pas un bruit, c'est une stabilité. Aujourd'hui, peut-être que tu ne sens pas Dieu comme avant, mais tu peux apprendre à le reconnaître autrement. Pas dans l'intensité, mais dans la fidélité. Pas dans une vague d'émotions, mais dans une petite paix qui tient. Alors, on va faire un pas de plus, un pas simple. Imagine que ton cœur est une pièce intérieure, pas décorée, pas parfaite, juste une pièce où tu es assis. Et dans cette pièce, tu n'as pas besoin de parler fort. Tu peux juste murmurer « Entre », même si je suis fatigué. Et tu sais quoi? Même si tu n'entends rien, le fait même que tu ouvres cette porte, c'est déjà un signe, parce que ce désir, même faible, c'est souvent Dieu qui te tient encore. La présence de Dieu ne crie pas. Elle tient aujourd'hui. Aujourd'hui, j'aimerais que tu relâches une idée qui fait mal, cette idée que la présence de Dieu devrait toujours se sentir fort, comme une vague, comme une évidence, comme une lumière qui efface tout. Parce que quand tu es fatigué, tu ne vis pas les choses comme avant, même les bonnes choses, même l'amour, même la joie. Et tu peux te tromper en pensant « si je ne ressens rien, c'est que Dieu n'est pas là ». Mais la présence de Dieu n'a pas besoin d'être bruyante pour être réelle. Souvent, elle est douce, discrète, stable, comme l'air. Tu ne le vois pas, tu ne l'entends pas toujours, mais sans lui, tu ne tiens pas. Aujourd'hui, peut-être que ton cœur est comme un lac trop agité, et tu cherches Dieu dans les vagues, alors que Dieu est dans la profondeur. Les vagues, ce sont tes pensées, tes inquiétudes, tes souvenirs, tes « et si », tes « j'aurais dû ». Et parfois, c'est tellement remuant que tu n'arrives plus à distinguer ce qui est vrai. Mais Dieu n'est pas seulement dans ce que tu ressens, il est dans ce qu'il est. Et ce qu'il est ne change pas avec ton état. Tu sais, il y a des moments où la présence de Dieu ressemble à une couverture. Pas quelque chose qui t'excite, quelque chose qui te protège. Et toi, peut-être, tu attends un signe spectaculaire. Alors que Dieu t'offre une chose plus rare, une paix lente, qui revient petit à petit. Aujourd'hui, je veux te proposer un exercice très simple, pas pour forcer quoi que ce soit, juste pour t'aider à remarquer. Pendant quelques secondes, écoute ce qu'il y a déjà autour de toi. Le silence, un petit bruit lointain, ta respiration. Et maintenant, écoute ce qu'il y a en toi. Pas tes pensées, plus bas que ça. Ce lieu intérieur où tu peux dire « je suis là ». Dans ce lieu, parle à Dieu comme à quelqu'un qui est proche. Pas besoin de phrases longues. Tu peux dire « Dieu, je ne sens pas grand-chose, mais je veux rester avec toi. Tiens-moi, aujourd'hui ». Parfois, la présence de Dieu se reconnaît après coup. Tu te rends compte que tu n'as pas sombré, que tu as tenu alors que tu n'en avais pas la force, que tu as eu une petite retenue au bord du vide. Et ça, c'est souvent Dieu. Pas une émotion forte, mais une main qui empêche la chute. Aujourd'hui, si tu as l'impression d'être vide, écoute bien ceci.
Le vide n'est pas toujours une absence. Parfois, c'est un espace. Un espace que Dieu remplit doucement, sans violence, sans pression, comme une lumière qui s'installe sans te brusquer, comme une présence qui s'assied à côté de toi et qui dit « Je suis là ». Tu n'as pas besoin de sentir beaucoup. Tu as juste besoin d'être disponible, un peu, même avec 1% de force, même avec un cœur lourd. Et si tu veux un signe simple, aujourd'hui le voici, tu continues à chercher, tu continues à écouter, tu continues à espérer, même faiblement. Ce mouvement-là, c'est déjà une réponse. Alors, laisse cette phrase entrer en toi très doucement. Dieu n'est pas loin de toi aujourd'hui, même si tu ne le ressens pas fort, même si tu es fatigué, même si tout est flou. Aujourd'hui, Dieu te rejoint dans le simple, pas dans l'effort. Aujourd'hui, on va enlever un poids, le poids de l'effort spirituel, parce que quand tu es fatigué, même l'idée de bien faire peut t'écraser. Tu peux avoir l'impression que pour ressentir Dieu, il faudrait être concentré, être calme, être pur, être inspiré, être régulier. Mais Dieu ne t'attend pas au sommet de ta forme. Il te rejoint là où tu es. Et très souvent, il se cache dans le simple, dans une respiration que tu reprends, dans un soupir qui sort enfin, dans un « je n'en peux plus » chuchoté sans honte. Dans un moment où tu arrêtes de lutter. La présence de Dieu n'est pas réservée aux jours où tu es fort. Elle est faite aussi pour les jours où tu es à bout. Tu sais, parfois, on croit que Dieu vient quand on monte, alors que Dieu vient souvent quand on s'assoit, quand on arrête de courir, quand on reconnaît qu'on ne contrôle plus grand-chose. Aujourd'hui, tu peux rencontrer Dieu dans 3 choses très simples. La première, ton souffle. Pas comme une technique, juste comme un rappel. Inspire doucement et dis dans ton cœur « Je reçois ». Expire doucement et dis « Je dépose ». Je reçois, je dépose. Pas besoin de faire ça longtemps. Même quelques instants peuvent ouvrir une porte. La deuxième, une petite gratitude vraie. Pas une gratitude forcée. Pas un discours. Juste une chose, une seule. Peut-être, je suis encore là. J'ai tenu jusque-là. J'ai une minute de calme. Mon cœur bat encore. Quand tu offres ça à Dieu, même sans émotion, tu lui dis « Je te vois aussi dans le petit ». Et le petit est souvent l'endroit où il commence. La troisième, une phrase courte. Une phrase qui tient dans ta fatigue. Parce qu'aujourd'hui, tu n'as peut-être pas la force pour de longues paroles. Alors garde une phrase simple, répétable, douce, comme une corde entre toi et Dieu. Par exemple, « Reste avec moi » ou « Tiens-moi » ou « Je suis là avec toi » ou simplement « Merci ». Choisis-en une et laisse-la revenir sans pression. Comme on revient à un endroit sûr, aujourd'hui, la présence de Dieu peut se ressentir comme ça, pas en grand, mais en vrai. Il y a une chose importante à comprendre. La fatigue te pousse à tout compliquer. Elle transforme la foi en performance. Elle te fait croire que tu dois mériter la paix. Mais Dieu ne te donne pas sa présence comme une récompense. Il te la donne comme un refuge. Quand tu es fatigué, tu n'as pas besoin d'un défi. Tu as besoin d'un abri. Et Dieu est cet abri. Aujourd'hui, si tu ne peux pas faire beaucoup, fais peu. Avec lui. Si tu ne peux pas prier longtemps, prie court, mais vrai. Si tu ne peux pas ressentir, reste simplement là, avec un cœur ouvert. Même un cœur ouvert à moitié, c'est déjà ouvert. Peut-être que tu as vécu des jours où tout était clair, lumineux, fort. Et aujourd'hui tu compares, et tu te dis « Je suis tombé ». Mais non, tu n'es pas tombé. Tu es fatigué. Et Dieu ne te regarde pas avec déception. Il te regarde avec douceur. Il n'est pas là pour te pousser. Il est là pour te porter. Alors, aujourd'hui, laisse cette vérité se poser en toi. Dieu n'est pas compliqué. C'est nous qui sommes épuisés. Lui, il est simple, présent, stable, proche. Et plus tu reviens au simple, plus tu le reconnais. Quand tu ne sens rien, Dieu peut être en train de te soutenir aujourd'hui. Aujourd'hui, je veux te parler de quelque chose de très simple.
Tu n'as peut-être plus de grandes forces, plus de grandes prières, plus de grands élans, mais tu as peut-être une petite fissure, une petite ouverture dans ton cœur, un endroit où tu n'es pas complètement fermé, même si tu es fatigué, même si tu es déçu, même si tu ne sais plus quoi penser. Et Dieu n'a pas besoin d'une grande porte, il entre souvent par une fissure, parce que Dieu ne force pas, il ne casse pas, il n'envahit pas, il s'approche et il attend que tu lui laisses 1 millimètre. Parfois, on croit qu'il faut être très près pour sentir Dieu. Mais la réalité est plus douce. Il suffit d'être un peu disponible. Aujourd'hui, tu peux être disponible comme ça, en disant la vérité la plus petite. Pas un grand discours, une phrase courte. Je suis fatigué, je suis vide, je suis tendu, j'ai peur, je ne sais plus. Ce sont des phrases simples, mais elles font tomber les murs. Et quand les murs tombent, même un peu, la présence de Dieu devient plus proche. Je vais te proposer une démarche très douce en 3 mouvements, comme un pas, puis un autre, puis un dernier. Premier mouvement, reconnaître. Reconnaître ce qui est là, sans le corriger. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est là, en toi? Une pression, une tristesse, un découragement, une colère silencieuse, une solitude. Nommer, c'est déjà respirer. Nommer, c'est déjà ouvrir. Tu peux dire « Dieu, voilà ce que je ressens ». Deuxième mouvement, déposer. Déposer, ce n'est pas tout régler. C'est juste poser le poids ailleurs, quelques secondes. Imagine que tu tiens un sac trop lourd. Tu ne peux pas le jeter loin, mais tu peux le poser à tes pieds. Aujourd'hui, tu peux déposer à tes pieds intérieurs la pression d'être à la hauteur, la culpabilité, les attentes, les regrets, les inquiétudes. Et tu dis, je pose ça ici. Je ne peux plus porter tout ça seul. Troisième mouvement, recevoir. Recevoir, ce n'est pas mériter. Recevoir, c'est accepter que Dieu donne. Et souvent, ce qu'il donne d'abord, c'est la paix. Pas une paix spectaculaire, une paix fine, comme un fil. Tu peux dire, donne-moi ce fil aujourd'hui, juste assez pour tenir. Et si tu veux, reste quelques secondes en silence après cette phrase, sans chercher, sans forcer, juste, présent. Il y a une raison pour laquelle cette simplicité est si importante. Parce que quand tu es fatigué, tout ce qui est compliqué t'épuise encore plus. Même les choses bonnes. Dieu connaît ton état. Et il parle souvent dans un langage adapté à ta faiblesse. Un langage clair, un langage court, un langage doux. Aujourd'hui, tu n'as pas besoin de faire beaucoup. Tu as besoin de laisser Dieu faire un peu. Et parfois, le plus grand acte de foi, c'est de ne plus lutter contre ton propre état. C'est de dire « je suis comme ça aujourd'hui et je viens quand même ». Si tu ressens une résistance, c'est normal, parce que ton cœur s'est peut-être habitué à se protéger, à ne pas espérer trop, à ne pas s'ouvrir trop. Mais Dieu est patient, très patient. Il ne te demande pas une ouverture parfaite, il te demande une ouverture réelle. Alors, juste maintenant, tu peux murmurer « Je t'ouvre un petit espace » et tu t'arrêtes là. Un petit espace suffit. Et même si tu ne ressens rien sur le moment, ne méprise pas ce geste. Parce qu'à l'intérieur, quelque chose se détend, quelque chose se relâche, quelque chose commence. Aujourd'hui, Dieu ne te pousse pas, il s'approche. Et il te rappelle, tu n'es pas seul même dans ta fatigue. Aujourd'hui, Dieu te parle souvent à travers la paix, même petite. Aujourd'hui, j'aimerais t'aider à reconnaître un langage que Dieu utilise beaucoup. Un langage qui ne fait pas de bruit, un langage qui ne force pas, un langage qui ne te secoue pas. La paix. Pas la paix parfaite, pas la paix qui efface tous les problèmes, mais une paix petite, une paix discrète, une paix qui ressemble à « je peux respirer un peu ». Quand tu es fatigué, tu cherches peut-être une réponse claire, une solution immédiate, un signe évident. Mais Dieu, souvent, commence par te stabiliser, comme quelqu'un qui s'agenouille à côté de toi et qui dit « D'abord, on va te calmer. Ensuite, on verra. » La fatigue émotionnelle, parfois, crée une tempête intérieure. Tu peux être assis
Et pourtant, à l'intérieur, tu cours. Tu peux être entouré. Et pourtant, tu te sens seul. Tu peux prier. Et pourtant, tes pensées crient. Alors, Dieu ne vient pas toujours avec une grande révélation. Il vient avec une présence qui apaise. Et tu peux le reconnaître à ceci. Quand tu penses à Dieu, même un instant, quelque chose en toi se desserre. Peut-être seulement un peu, mais ce « un peu » est précieux. Aujourd'hui, je t'invite à observer ces petits signes, pas pour les fabriquer, juste pour les remarquer. Par exemple, le moment où tes épaules descendent 1 millimètre, le moment où ton souffle devient plus lent, le moment où tu te sens moins seul, même brièvement, le moment où tu te dis « je vais tenir ». Ces instants ne sont pas toujours psychologiques, ils peuvent être spirituels. Je te propose un repère très doux. Quand Dieu est proche, il n'écrase pas ton cœur, il l'ouvre. Quand Dieu est proche, il ne t'accuse pas. Il te ramène vers la vérité. Quand Dieu est proche, il ne te met pas la pression. Il te donne de l'espace. Alors, aujourd'hui, si tu ressens surtout de la pression, de la honte, de la panique, ce n'est pas une condamnation. C'est juste un signe que ton cœur a besoin d'être rassuré. Et Dieu sait rassurer. On va faire un petit moment ensemble. Très simple. Imagine que tu es assis et que Dieu s'assoit près de toi. Pas en face, comme un juge, à côté, comme un ami fidèle. Et il ne commence pas par te corriger. Il commence par te regarder avec douceur. Et il te dit, sans reproche, « Je vois que tu es fatigué. » Rien que ça peut faire pleurer, parce que tu as peut-être l'habitude que personne ne le voit vraiment. Aujourd'hui, Dieu le voit. Alors, demande-toi doucement, « Qu'est-ce qui me ferait du bien là maintenant ? Si Dieu était juste à côté, peut-être qu'on me comprenne, qu'on me laisse respirer, qu'on me dise que je ne suis pas un fardeau, qu'on me rappelle que je ne suis pas oublié. » Et tu peux transformer ça en une prière très courte. Donne-moi ta paix aujourd'hui. Donne-moi ton calme aujourd'hui. Donne-moi ta présence aujourd'hui. Puis, tu restes quelques secondes sans parler. La paix de Dieu, souvent, arrive comme un voile. Elle ne supprime pas tout, elle couvre, elle protège, elle ralentit ce qui s'emballe. Et même si elle ne dure pas longtemps au début, elle peut revenir, encore et encore, comme une vague douce. Aujourd'hui, ne méprise pas les petites touches de paix, parce que Dieu commence souvent petit pour que tu n'aies pas peur. Un cœur épuisé a besoin de douceur, pas d'un choc. Alors si tu sens une petite paix, même fragile, accueille-la comme un cadeau. Dis simplement « merci » et laisse-la rester autant qu'elle peut. Et si tu ne sens rien du tout, ce n'est pas un échec. Tu peux quand même choisir une direction intérieure, la direction de la confiance. Tu peux dire « je ne sens pas ta paix, mais je m'ouvre à elle ». Et c'est déjà beaucoup. Aujourd'hui, Dieu n'est pas loin. Il est souvent juste là, dans ce moment où ton cœur se relâche un peu. Aujourd'hui, laisse Dieu toucher ta pensée fatiguée, sans te battre contre toi. Aujourd'hui, ta fatigue n'est peut-être pas seulement émotionnelle, elle est aussi mentale. Des pensées qui tournent, des scénarios, des souvenirs, des phrases dures contre toi-même. Et plus tu es fatigué, plus ta pensée devient lourde, comme si ton esprit portait un sac de pierres. Alors, quand tu cherches la présence de Dieu, tu la cherches avec un esprit agité. Et tu te dis, je n'arrive pas à me concentrer, je dois être loin de Dieu. Mais écoute-moi doucement, Dieu ne te demande pas d'avoir une pensée parfaite. Il te rejoint dans ta pensée fatiguée, pas pour te gronder, pour t'alléger. Souvent, ce qui te fatigue le plus, ce ne sont pas les événements, c'est ce que tu te répètes. Je n'y arriverai jamais. Je suis trop fragile. Je suis en retard. Je déçois tout le monde. Je ne suis pas assez. Aujourd'hui, je ne vais pas te dire de penser positif. Parce que quand on est épuisé, ça sonne faux. Et ton cœur a besoin de vrai, pas de slogan. Je vais te proposer quelque chose de plus doux. Laissez Dieu remplacer une pensée dure par une pensée vraie. Pas 10 pensées, juste une. Choisis maintenant une phrase qui te pèse. Une phrase qui revient souvent, même si elle est silencieuse. Puis très lentement dis à Dieu, voilà ce que je me dis aujourd'hui. Et maintenant, demande-toi,
Qu'est-ce que Dieu dirait à quelqu'un que Dieu aime dans cet état? Pas un reproche, une vérité. Par exemple, si ta pensée dit « je suis seul », la vérité peut être « je suis accompagné, même si je ne le sens pas ». Si ta pensée dit « je suis un fardeau », la vérité peut être « ma valeur ne dépend pas de mon utilité ». Si ta pensée dit « je suis cassé », la vérité peut être « je suis en train d'être réparé doucement ». Si ta pensée dit « je n'ai plus de foi », la vérité peut être « même fatigué, je cherche encore ». Choisis une vérité simple et garde-la près de toi aujourd'hui. Tu sais, la présence de Dieu se ressent parfois quand tu arrêtes de te frapper, quand tu cesses de te parler comme un ennemi, quand tu laisses la douceur entrer dans ton langage intérieur, parce que Dieu est doux. Et quand tu t'approches de lui, la douceur devient possible, même si tu as vécu longtemps dans la dureté. Aujourd'hui, tu peux apprendre à te parler avec respect, pas parce que tout va bien, mais parce que tu es précieux. Il y a un moment très important, celui où ton esprit veut tout contrôler. Tu veux comprendre pourquoi tu es comme ça, pourquoi tu n'avances pas, pourquoi tu es fatigué, pourquoi ça revient. Mais parfois, comprendre vient après. D'abord, Dieu te donne la stabilité. D'abord, Dieu te tient. Alors, aujourd'hui, si ton esprit tourne, fais ceci. Reviens au présent. Dis doucement, « Je suis ici. Dieu est ici. Aujourd'hui, je fais un pas. Un pas, pas 10. Un pas. » Tu peux même imaginer que tu offres tes pensées à Dieu comme on offre un paquet trop lourd. Tu ne tries pas tout. Tu ne fais pas le ménage complet. Tu lui tends juste l'ensemble et tu dis « Prends ce que je ne peux plus porter ». Puis tu respires. Et si tu as l'impression que tes pensées reviennent encore et encore, ne te décourage pas. Ce n'est pas un signe que tu échoues, c'est un signe que tu es humain, un signe que ton cœur a besoin de temps. Dieu ne se lasse pas de toi, pas une seconde. Aujourd'hui, tu peux revenir 1000 fois à la même vérité, et Dieu sera patient 1000 fois. Alors garde cette phrase, simple comme un ancrage. Dieu, calme mon esprit aujourd'hui. Répète-la quand ça tourne, quand ça serre, quand ça pèse. Et même si le calme ne vient pas d'un coup, tu es déjà en train de marcher vers lui. Clôture apaisante. Aujourd'hui, tu peux te laisser tenir. Aujourd'hui, on arrive à un endroit doux. Pas un endroit où tout est réglé, mais un endroit où ton cœur peut se poser. Tu as peut-être encore des questions, encore des tensions, encore des zones floues. Mais il y a une chose que tu peux garder comme une vérité simple. Tu n'as pas besoin d'être fort pour être accompagné. La présence de Dieu n'est pas une récompense pour les gens solides, c'est un refuge pour les gens fatigués. Et aujourd'hui, tu peux être fatigué et aimé. En même temps, je veux que tu imagines ceci, très calmement. Dieu n'est pas en train de t'évaluer. Il n'est pas en train de compter tes efforts. Il n'est pas en train de te comparer à une version idéale de toi. Il est là et il te voit. Il voit ce que tu portes en silence. Il voit ce que tu n'expliques à personne. Il voit l'intérieur de tes journées. Il voit tes résistances. Et il voit aussi ton courage. Parce que oui, même fatigué, tu as du courage. Le courage de continuer, le courage d'écouter, le courage de ne pas fermer complètement la porte. Aujourd'hui, peut-être que tu t'attendais à ressentir Dieu comme une grande émotion, et tu ne l'as pas eu. Mais tu peux repartir avec quelque chose de plus stable, une direction intérieure, une confiance simple. Tu peux te dire, je ne sens pas tout, mais je suis tenu. Je ne comprends pas tout, mais je suis accompagné. Je ne suis pas au meilleur, mais je ne suis pas oublié. Et ces phrases-là, ce sont comme des pierres dans une rivière. Tu peux poser ton pied dessus et avancer doucement. Je veux te laisser avec une petite promesse, très calme. Une promesse pour aujourd'hui. Dieu ne se retire pas quand tu es faible, il se rapproche. Il se rend proche de ce qui est brisé, de ce qui est épuisé, de ce qui est fragile. Et parfois, sa présence ne se reconnaît pas par un grand signe, mais par une capacité nouvelle, tenir une minute de plus, respirer un peu mieux, pleurer sans honte,
dire la vérité sans peur, se reposer sans se condamner. Aujourd'hui, ce sont des miracles silencieux. Maintenant, je te propose de terminer avec une prière très simple. Pas une prière parfaite, une prière vraie. Tu peux la laisser devenir la tienne. Dieu, me voici aujourd'hui, je suis fatigué. Et je n'ai pas tout ce qu'il faut. Je ne te demande pas une performance, je te demande une présence. Viens calmer ce qui s'agite en moi. Viens alléger ce qui pèse. Viens éclairer ce qui est confus. Apprends-moi à reconnaître ta douceur, même petite, même discrète. Aujourd'hui, tiens-moi. Quand je n'ai plus la force de tenir moi-même, donne-moi une paix suffisante, juste suffisante, pour avancer doucement, pour respirer, pour vivre ce moment. Et rappelle à mon cœur encore et encore, je ne suis pas seul. Reste un instant en silence, sans te presser, sans te juger, juste là. Et si tu veux, pose une main sur ta poitrine. Comme pour te rappeler, tu es vivant, tu es précieux, et aujourd'hui tu es accompagné. Que la paix de Dieu te couvre aujourd'hui, comme une présence qui ne fait pas de bruit, mais qui ne te lâche pas.